Même avec un euro qui s'échange à 1,17 $, le domaine Albert Bichot, fondé en 1831 et négociant près de 2% de la production des vins de Bourgogne, se félicite de pouvoir peser le pour et le contre. On est relativement prudent parce que ce qui va toucher cette baisse de l'euro, c'est essentiellement sur des pays anglo-saxons. On parle du dollar américain, on parle du dollar canadien, on va parler de la livre sterling, qui évidemment se renforce, donc c'est un bon point pour nos exportations. Mais il ne faut pas oublier que cette trilogie anglo-saxonne pèse grosso modo un quart de nos ventes globales, mondiales, France et étrangers. Donc il y a encore 75% de ventes à couvrir avec d'autres conditions économiques. Reste donc la zone euro en neutralité, sans incident sur notre économie évidemment, le BRIC, formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, des pays émergents avec des monnaies qui se dévaluent. Côté BIVB, porte-parole des professionnels des vins de Bourgogne, on accueille la baisse de l'euro comme une bonne nouvelle, conscient des prix encore élevés à la vente. Inévitablement, on va peut-être reconstituer nos marges, être un peu plus souple, mais la Bourgogne restera tout de même à des prix tout de même encore élevés. Je pense qu'il n'y a pas tout de même de miracle à attendre. N'oubliez pas que même un dollar à 1,15, on a gagné 10 ou 12% sur le front d'échange. Les cours restent élevés à la propriété. Ça ne va pas entraîner de changements majeurs dans l'acte de commerce à l'export. C'est une bonne nouvelle qu'il faut tout de même relativiser. Et les effets bénéfiques, on les verra plutôt, si ça continue, au printemps. Conclusion des gains de change difficiles à réinvestir dans des prix plus compétitifs compte tenu des mauvaises récoltes passées et dont les effets bénéfiques ne seront donc pas immédiats.